Salut les snipers, c'est Alex. Dans cette vidéo, on se retrouve pour parler de quelque chose de très important comme d'habitude. Vous le savez, dans cette vidéo, je vais vous expliquer votre plus grand problème et pourquoi vous devez oublier le trading à tout jamais. Ça veut pas dire que vous devez oublier le fait de trader, ça veut pas dire qu'il va falloir devenir boulanger, ça veut pas dire qu'il va falloir faire d'autres choses. Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo parce que beaucoup d'entre vous se concentrent sur la mauvaise chose. Ce qui vous emmène aux pertes, ce qui vous emmène au stress d'avoir des pertes parce que l'un appelle l'autre. Quand vous connaissez beaucoup d'échecs, votre cerveau fait immédiatement la référence à ce que vous avez fait dans le passé. Donc en l'occurrence, si vous avez beaucoup de pertes, il va penser à perdre. Si vous avez beaucoup de profit, il va penser au profit. Dans les deux cas, c'est mauvais parce que vous visualisez quelque chose qui n'existe pas. Le trading, c'est pas de la chance, ok? C'est de la prédiction, voire de la prévision. C'est-à-dire que vous allez faire une somme de statistiques. Ok, cette confirmation, elle vaut 10%, cette autre confirmation, elle vaut 30%. Et plus vous allez vous rapprocher de 100%, plus vous allez décider si vous allez mettre un trade ou non. Le fait de penser au futur ou de vous dire ah ouais, hier j'ai eu des pertes, donc demain j'aurai des pertes, ou ouais j'ai du positif, mais donc peut-être demain j'aurai du positif, ou alors cette paire, est-ce que c'est la meilleure des paires que je trade? Tout ça c'est bullshit. Pourquoi? Parce que le marché ne vous donne pas du profit en fonction de vos attentes. Et plus vous avez des attentes, plus c'est le meilleur moyen d'être déçu au final. Donc, il faut absolument se concentrer sur une chose et pas sur l'autre. Cette chose sur laquelle vous devez vous concentrer, c'est le processus. Le processus, c'est votre capacité à analyser, votre capacité à respecter votre plan de trading, votre money management, votre journal de trading, à le comptabiliser, toutes ces merdes qui sont super chiantes, je vous l'accorde, vous devez le maîtriser. Vous devez l'analyser parce que c'est ce que font les vrais snipers. C'est ce que font les vrais traders. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous vous concentrez tellement sur vos résultats, vous concentrez tellement sur ce que vous allez pouvoir faire, ce que vous allez faire, mais ce que vous ne faites pas en réalité parce que vous vous projetez, que ça vous emmène le déni, la psychologie de revanche, que ça vous emmène dans des strates qui n'existent pas. Ça vous fait créer de l'espoir dans vos trades. Tout ça, c'est mauvais. Il faut absolument vous détacher émotionnellement, j'en ai déjà parlé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que plus vous allez vous concentrer sur vos profits, sur vos résultats, plus vous allez perdre. C'est comme si vous avez un ballon dans les pieds, vous arrivez dans la surface de réparation, vous ne pensez qu'à ça. C'est-à-dire que quand le match se fait, vous ne pensez qu'à marquer. C'est une bonne chose quand vous avez le ballon, mais quand vous n'avez pas le ballon, pensez à ces résultats, ça va vous faire rater la passe. C'est précisément ça dont je vous parle aujourd'hui, c'est que quand vous êtes un sniper digne de ce nom, vous ne pensez pas aux résultats, vous vous concentrez sur votre analyse, toujours en permanence. Et le trading doit être la conséquence. Le fait d'avoir de l'argent doit être la conséquence de cette analyse. Le plus important, c'est bien de visualiser. Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. C'est très très bien de visualiser. C'est bien d'avoir des objectifs, de s'y penser, de faire des affirmations, etc. C'est très important. C'est ce qui vous entretient motivé. Mais vous ne devez pas tout le temps penser aux résultats que vous allez faire. Vous devez vous concentrer sur votre analyse et la conséquence du trading doit être l'argent qui rentre dans vos poches. C'est aussi simple que ça. Peut-être pour beaucoup, ça va pas parler. Pour les PNJ qui sont encore sous le dôme, ça vous parlera pas. Mais pour les snipers qui sont dans le réel, avec qui on est dans le laboratoire en train de faire plus de profit qu'hier et moins que demain, vous savez de quoi je parle. Parce que vous concentrez sur vos résultats, c'est vous concentrer sur quelque chose qui n'existe pas et qui vous fait rentrer, qui vous fait mettre l'espoir dans la balance. Il n'y a rien de pire que d'espérer, ok? Avoir de l'espoir, c'est ce qui vous emmène directement à une déception. Ah, vous aimeriez que les choses se passent comme ça. Les choses, elles se passent indépendamment de votre volonté. Vous ne contrôlez pas ce qui se passe sur le marché, malheureusement. Par contre, vous contrôlez les choses qui viennent et qui vont dans votre tête. Vous contrôlez, essayez de toujours contrôler ce que vous pouvez dans votre zone de confort, hein, trading in the zone. Ça veut dire que vous pouvez contrôler certaines choses. Votre capacité à rentrer, votre capacité à sortir. Vous pouvez contrôler tout ça. Mais vos résultats futurs, vous ne pouvez pas les contrôler. Donc pourquoi s'y attarder? Concentrez-vous sur votre analyse. Concentrez-vous absolument sur votre analyse technique. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence entre quelqu'un qui est stoïque et quelqu'un qui espère. Dites-moi, espérer va vous emmener où? Espérer va vous emmener simplement dans l'attente, attente, déception. Vous allez espérer que cette paire, elle monte, vous allez espérer que cette crypto monte. Quand ça va pas se passer, vous allez stresser et arrêter de dormir. Et c'est précisément ça dont je vous parle. Moi, je me concentre pas sur les résultats. Bien sûr, je trade pour l'oseille. Évident. Je trade pas pour des pommes, ok? Ok, je trade pas pour rigoler. Je trade pas parce que j'ai rien à faire de mes journées. Ok? On trade tous pour l'oseille. Ok, c'est une chose. Par contre, je ne pense pas à mes résultats que je vais faire. Je pense toujours à la solidité de mon analyse. Évidemment que je suis un général de guerre, je veux gagner la guerre. Ok, je vois les troupes d'en face, j'ai mes propres troupes, je suis Napoléon, je suis à Waterloo. Bon, c'est un mauvais exemple parce qu'on l'a perdu. Je suis à Austerlitz. Ok, j'ai mes troupes de guerre, je suis un général de guerre. Je vois les troupes ennemies en face, je vois mes troupes. Le but, c'est de gagner cette putain de guerre. Donc de gagner cette putain de bataille. Mais est-ce que je pense à gagner? Ça reste en background dans mon esprit.
Je veux gagner, on va tout faire pour gagner. On va mettre des outils, des armes, on va se placer précisément, etc. On va faire en sorte de gagner. C'est là, c'est dans mon cerveau reptilien. C'est vraiment à l'arrière de mon esprit. Mais quand je suis sur le terrain, quand je suis dans le réel, je pense pas à gagner. Je pense à la solidité de mes troupes. Je pense à la solidité de mon analyse. Je pense surtout à la logistique technique plus qu'à l'issue finale de la bataille. Parce qu'une bonne logistique technique va faire en sorte que je vais gagner cette putain de bataille. En fait, on parle précisément de ça. C'est-à-dire que quand vous faites une analyse, il faut absolument vous concentrer là-dessus et rien d'autre. Et ça ne sert à rien d'espérer. Et ceux qui se concentrent sur les résultats, les traders que je vois qui mettent des trades, qui sont tout feu tout flamme dès qu'ils sont en positif et dès qu'ils sont en négatif, ils sont tristes et ils se remettent en question, c'est que vous vous êtes tellement concentré sur le résultat que vous en avez oublié votre analyse. Moi, je vous l'ai dit, je fais pas une analyse en 5 minutes, c'est pas mon truc. Et je suis plutôt lent. Pour moi, c'est une qualité. Parce qu'il faut absolument faire les choses en fonction de votre plan, de vos confirmations. C'est votre argent, vous pouvez pas mettre des positions au hasard et vous dire « Ah ouais, c'est génial, j'espère que ça va faire 5000, j'espère que ça va faire 6000, etc. » Absolument se concentrer sur le processus. Quand un ingénieur, il construit un avion, il sait en background à quoi l'avion va ressembler. Mais en soi, il ne pense pas au résultat. Il pense à construire toutes les pièces de l'avion proprement et il fait en sorte que tout fonctionne. Parce que le résultat final de l'avion, c'est pas non seulement l'aspect esthétique, c'est le moteur. C'est le moteur de l'avion qui est important et c'est le fait qu'après il décolle et après qu'il n'y ait pas de problème, etc. C'est pareil en trading. Plus vous allez vous concentrer sur ce que vous pouvez gagner, sur ce que vous pouvez perdre. Beaucoup d'entre vous me disent « Ouais, mais Alex, tout ça c'est du bavardage inutile. » Absolument pas. Et si vous perdez encore aujourd'hui, c'est en partie à cause de ça. Parce que vous ne faites pas le taf. Combien d'entre vous ont un journal de trading? Combien d'entre vous prennent une feuille et marquent ce qui va, ce qui ne va pas dans leur trading? Vous ne prenez pas au sérieux le trading. Donc le trading ne va pas vous prendre au sérieux. Le marché, il va pas vous prendre au sérieux si vous ne prenez pas au sérieux. Combien respectent leur plan de trading, leur confirmation? Personne. Parce que vous pensez encore que c'est bête clic. C'est comme les paris sportifs. Les paris sportifs, si vous prenez pas au sérieux, vous pouvez pas faire de l'argent comme ça. Et c'est tout dans la vie, c'est pareil. C'est parce que vous êtes lazy as fuck. Bon, vous êtes des putains de feignants, ok? Vous êtes des putains de paresseux. Mais pour les snipers qui me regardent, pensez que pour s'échapper du dôme, il va falloir prendre les choses au sérieux. Et prendre les choses au sérieux, c'est arrêter de se concentrer sur l'argent qui va rentrer dans vos poches. C'est fou ce que je dis. Parce que c'est le but du trading. Et c'est parce que c'est le but du trading qu'il faut absolument se l'enlever de la tête. Parce que ça va vous faire attacher émotionnellement à vos pertes et profits et ça va vous emmener dans le mur. Quand vous êtes à une partie de poker, vous pensez à gagner mais en background. Le reste du temps, vous êtes concentré sur le fait est-ce que ce FDP, il bluffe ou est-ce que lui, il veut me la mettre? C'est absolument sur quoi vous pensez quand vous êtes dans une partie de poker et c'est pour ça que les meilleurs gagnent parce qu'ils ne se concentrent pas sur le processus. Le bout du bout, c'est de gagner. C'est certain. Personne ne pense à perdre autour de la table. Mais en soi, il faut que la logistique technique soit vraiment dans votre esprit factuellement. Et c'est ça que la plupart d'entre vous ne comprennent pas. Dès qu'ils ont du profit, vous m'envoyez des messages, ouais, regarde les profits que j'ai fait, etc. C'est super. Mais dès que vous envoyez des pertes, vous m'envoyez des pavés comme ça, je ne comprends pas, je remets ma vie en question au gré de l'automne et des feuilles qui tombent, nanana. Vous êtes trop attaché émotionnellement au résultat. Attachez-vous au processus, à l'analyse. Dites-vous que la conséquence de perdre, c'est que votre analyse n'a pas été bonne et vous allez voir, vous allez avancer à pas de géant. Mais beaucoup d'entre vous sont lazy, les PNJ, parce que les snipers en soum-soum, en sous-marin, derrière le rideau, je peux vous dire que ça fait le taf comme never. Il y en a qui travaillent le dimanche toute la journée pendant que vous cliquez, vous essayez de chercher le Graal. Donc je félicite les snipers pour ça parce que vous êtes des monstres. Je pense que j'ai créé des monstres. C'est ça qui vous fera échapper du dôme et je vous le dis honnêtement, c'est ça qui permet aujourd'hui à beaucoup de s'expatrier. Imaginez un monde dans lequel les résultats en trading sont des pommes, ok? Ou sont des cure-dents. Vous allez voir que vous allez beaucoup moins vous concentrer sur l'oseille, sur l'argent. Parce que vous attachez émotionnellement à ce qui va rentrer dans vos poches. C'est ça automatiquement qui va vous empêcher d'en faire. Et écoutez-moi, croyez-moi, je sais de quoi je parle, ok? Les meilleurs trades que j'ai fait, les trades, j'en avais rien à foutre du résultat. Dès que j'ai compris ça, parce que la feuille, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal, putain là j'ai fait tant. Attends, mais c'est le moment donné où j'en avais rien à foutre et j'étais tellement focus par mon analyse que finalement j'ai fait de l'argent et que c'était la conséquence de incroyable. Précisément ça, la psychologie dans laquelle vous devez vous mettre parce que plus vous allez penser à l'argent que vous allez faire, moins vous allez en faire. Parole de sniper.